À la fin du IVe siècle, l'Église a décidé de ne conserver que 4 évangiles, attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces évangiles sont devenus canoniques, c'est-à-dire officiels. Les évangiles canoniques, ce mot canonique vient d'un mot grec, canon, c'est-à-dire la base en grec. Donc un évangile canonique, c'est celui qui va être officiel. Donc c'est quelque chose qui est fiable, quelque chose qui constitue la norme. 4 évangiles retenus, pas un de plus. Pourtant, des dizaines, des centaines de récits de la vie de Jésus existaient auprès des différentes communautés chrétiennes. C'est difficile de tous les comptabiliser. On en connaît plusieurs dizaines, il y en a peut-être d'autres davantage. Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant que seulement 4 aient été retenus et les autres aient été écartés. Ils n'ont pas seulement été écartés, l'Église a entamé une véritable purge des autres textes devenus non officiels. Pour éviter leur destruction, beaucoup de ces textes ont été cachés. C'est pour cela qu'on les appelle les évangiles apocryphes. Apocryphe, ça veut dire caché, secret. C'est un évangile qui a été mis à l'écart, qui a été tenu secret et donc qui ne constitue pas la norme. On ne retrouvera qu'une partie de ces textes, les derniers au XIXe et XXe siècle en Égypte. À Nag Hammadi, en Égypte, on a découvert notamment un lot de plusieurs évangiles gnostiques. L'Église s'est donc formée petit à petit, à chacun ses règles, sa propre foi, chacun ses évangiles. Lorsqu'il a fallu unifier toutes ces communautés, il aurait été trop difficile de les réunir sous une seule bannière. Le plus simple, choisir 4 textes, 4 évangiles, forcer l'ensemble de la chrétienté à y adhérer, tout en masquant l'existence des autres écrits. Tout au long de l'histoire du christianisme, on entend parler de plein de groupes, des hérésies, comme on les appelle, puisque c'est écrit par l'Église catholique ou par l'Église officielle. Et on a retrouvé 0 écrit, alors qu'on a des témoignages. Et la question qui se pose est qui ? Qui a pu prendre cette décision d'unifier de force toutes ces communautés ? Tous les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain en place. Tous les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain en place. Tous les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain en place. Comment cette sélection a pu être possible ? Tout simplement parce que la religion chrétienne ne s'est pas créée par ses membres. Tout simplement parce que cette religion est devenue une arme politique, une arme de rassemblement massif. Chrétiens et non-chrétiens allaient devoir intégrer la nouvelle Église. Comme Église missionnaire, elle doit non seulement viser à réintégrer les non-chrétiens, mais également à réintégrer les églises chrétiennes différentes. Et l'Église chrétienne officielle a été créée par un seul homme, Constantin Ier. Et l'Église chrétienne officielle a été créée par un seul homme, Constantin Ier. Constantin Ier. Constantin Ier. En 312 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin déclare que la religion chrétienne sera la religion de tout l'Empire. Pourquoi ? Constantin a très vite compris l'infini champ politique offert par les différentes communautés chrétiennes. Le pouvoir divin que lui conférait une autorité religieuse pourrait rassembler et fédérer tout l'Empire romain. En 325, il organise le premier concile de Nicée avec tous les chefs des différentes communautés chrétiennes, soit tous les évêques. Constantin officialise une religion unique, l'Église chrétienne. Toutes les communautés ont dû accepter, se résigner. Ceux qui croyaient en d'autres textes ont été persécutés. Ceux qui croyaient en d'autres textes ont été persécutés, ont été persécutés, ont été persécutés, ont été persécutés, ont été persécutés. Car ils réfutent le contenu des textes anciens, la sélection arbitraire née sous l'impulsion de Constantin, l'empereur tout-puissant. On sait qu'il y avait toute une littérature. Tous ces évangiles-là, ils ont disparu parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs.